Je suis Pierre, j'ai 52 ans. Sixi est ma 3e entreprise. Depuis 10 ans, on travaille à créer un véhicule, un Véli, qui soit un véhicule actif, léger, pour que les gens puissent se déplacer en pédalant, même là où le vélo ne peut pas aller aujourd'hui, c'est-à-dire l'autoroute, c'est-à-dire un commuting aller-retour au travail sur lequel il y a plus de 30 km à aller. En vélo, ça devient long. L'avantage du Vigo, qui est le véhicule qu'on crée, c'est qu'il permet de faire cette distance en pédalant, en prenant l'autoroute, et donc en faisant son sport, un peu de sport ou beaucoup de sport, suivant ce qu'on veut faire tous les jours. Alors aujourd'hui, l'équipe de Sixi, c'est 102 personnes. C'est un chiffre important maintenant. Encore une fois, ça fait 10 ans qu'on travaille. On a atteint plusieurs étapes importantes qui font que les équipes sont à la fois musclées en industrialisation, en recherche et développement, et aussi sur toute la partie qualité. Donc ça fait beaucoup de monde. Le Vigo, il est particulier. Il répond pas tellement à un besoin, il répond à une envie. Après un trajet en vélo, quand j'arrive, disons que j'ai fait 2 heures de route pour aller quelque part, je l'ai fait en vélo, je vais avoir un plaisir énorme à arriver. Si je fais le même trajet, ou plus long, mais en tout cas de 2 heures en voiture, c'est pas du tout la même à l'arrivée. À l'arrivée, je suis content d'arriver, mais parce que j'en ai marre de rouler dans ma voiture de manière complètement statique, donc je me sens un peu oppressé. Donc l'idée, l'envie, elle vient de là. Elle vient d'activer des transports en rendant possible le pédalage sur des distances plus longues et pour atteindre le même condensé d'activité dans une journée classique qu'avec une voiture, je vais le faire idéalement avec un vélo. Quand c'est pas possible, je prends le Vigo. C'est un véhicule qui est assez étroit. Et l'intérêt d'un véhicule étroit, c'est que il a une moindre prise au vent, donc il consomme un peu moins d'énergie au déplacement. Le défaut d'un véhicule étroit, c'est que si vous ne faites pas un système de roulis, dans les virages, à haute vitesse, à 100 km/h, il va faire des tonneaux. Donc on a créé un système de roulis électronique qui est calculé par l'ordinateur de bord, qui fait que quand je pilote mon Vigo, que je pédale et que je roule, je prends une courbe, le Vigo va s'incliner dans le virage. Comme une moto, sauf que c'est pas le pilote qui fait l'inclinaison, c'est l'ordinateur de bord. Et ça, en sensation de pilotage, c'est très facile à prendre en main, puisque c'est l'ordinateur de bord qui fait tout, et 2, ça crée des sensations de fluidité assez incroyables. Je peux me déplacer sur 160 km, avec une seule charge sur le secteur, ça me fait mes 160 km, le pédalage complète ça, et donc je peux faire des distances Annecy-Genève, aller-retour sans aucun problème à la journée. Quand on roule sur circuit comme aujourd'hui, on est à 90 km/h. L'objectif qu'on a nous, c'est 120. En fait, on peut techniquement déjà y aller, mais on n'y va par étapes pour être sûr de ne pas avoir un accident avec un prototype. On espère que ça va changer la façon dont les gens perçoivent le déplacement, comme étant possible de devenir un déplacement actif, même quand c'est un trajet traditionnellement de voiture. Mais en attendant, on a sorti la technologie du pédalage qui est dedans et on équipe pas mal de vélis. Beaucoup d'acteurs du vélo sont en train de venir vers cette technologie pour remplacer toutes les chaînes et les courroies qu'il y a sur les vélos traditionnels. On enlève la chaîne, on enlève la graisse, on enlève le changement de vitesse, on simplifie la géométrie du cadre, en tout cas on la libère. Et on se retrouve avec des vélos de 2025, en faisant faire un bond en avant à la technologie du monde du vélo, assez colossal, et ça c'est assez excitant. Aujourd'hui, on estime qu'il va nous falloir encore 2 ans de travail pour amener le Vigo dans les mains des clients.